La CGT a signé le 18 juin 2020, au terme de 5 ans de négociations, un accord national interprofessionnel portant définition de l'encadrement. Marie-Jo Kotlicki, vous êtes co-secrétaire générale des cadres CGT, vous avez participé à la négociation de cet accord. Quelle en est la portée? Je crois que c'est la négociation interprofessionnelle la plus longue de l'histoire, me semble-t-il, parce que le MEDEF était vraiment décidé à enterrer cette question de l'encadrement et refuser, pratiquement jusqu'à la dernière séance, d'avoir un accord national interprofessionnel, voulant laisser la main aux employeurs, entreprise par entreprise, pour définir qui est cadre ou qui ne l'est pas, qui a droit ou pas à une prévoyance et comment cette prévoyance pouvait être financée individuellement par les cadres en question. Donc l'enjeu était très lourd de conséquences, à la fois pour l'encadrement, mais aussi avait des impacts très lourds pour l'ensemble des autres catégories de salariés. Donc ce n'était pas qu'une négociation à titre catégoriel en quelque sorte. Pourquoi ça pouvait impacter les autres salariés? Alors, ça impactait les autres salariés parce qu'il est évident que s'il n'y a plus de définition nationale interprofessionnelle des cadres, bien forcément, s'il n'y a plus cette définition nationale, il n'y a plus non plus de définition en creux nationale des ouvriers et des employés. Ça veut dire qu'on laisse la main à l'employeur et c'est le fait du prince, c'est lui qui décide sur tel ou tel poste qui doit l'occuper, un cadre, un ouvrier, un technicien supérieur, et combien il le paye. Donc en clair, ça met en l'air finalement l'ensemble des conventions collectives. Donc l'enjeu était bien celui de la reconnaissance du paiement des qualifications à travers cette définition et ce périmètre national interpro de l'encadrement. Je crois qu'il a fallu d'abord toute la persévérance et la force de proposition de la CGT via son UGIT, d'abord pour construire pas à pas l'unité syndicale, au départ en tête-à-tête avec la CGC, puis de plus en plus large, ensuite pour valider ensemble avec les organisations syndicales jusqu'au bout de la négociation qui a duré quand même de décembre 2016 jusqu'en 2020, donc tenir bon des repères de définition, de droits collectifs au niveau de l'ensemble des organisations syndicales. Et puis il a fallu aussi toute la ténacité de cette union des organisations syndicales pour contraindre le MEDEF à un accord national interprofessionnel et l'isoler au sein même de son camp, c'est-à-dire au sein même des employeurs, en faisant alliance avec les PME et les TPE. Alors, cet accord est très important à une seule condition, à la condition que les partenaires sociaux maintenant s'en emparent dans les branches comme dans les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'UGICT CGT, avec toute la confédération, va programmer une réunion courant septembre avec l'ensemble des fédérations et leurs unions fédérales pour expliquer la portée de cette ANI et surtout comment on peut s'en servir dans la bataille pour la reconnaissance et le paiement des qualifications, dans la bataille pour une nouvelle place et un nouveau rôle de l'encadrement, une nouvelle conception de la hiérarchie et de nouveaux rapports sociaux au sein de l'entreprise, bref, de nouveaux droits pour l'encadrement et de nouveaux droits qui impacteront les droits de l'ensemble du salariat.